disait que les grands systèmes juridiques sont composés de trois grands systèmes. Et dans le cadre de ce cours, nous allons nous focaliser sur deux grands systèmes, à savoir la famille romano-germanique ou famille romaniste et la famille common law. Commençons d'abord par la famille romano-germanique ou la famille romaniste. Cette famille est composée de plusieurs pays de l'Europe continentale. Mais nous allons prendre les deux pays qui sont les pays phares de cette famille de droit. On va s'intéresser au système juridique français et au système juridique allemand. Commençons d'abord par la famille juridique française. La particularité de la famille juridique française, c'est que la loi est la source par excellence du droit. On considère que la loi est l'expression de la volonté générale. La France également est un pays de codification par excellence, un pays de droit écrit, c'est-à-dire un droit consigné dans un document unique qui s'appelle un code. L'exemple notoire de ce droit consigné dans un document unique est le Code civil de 1804, qui est l'exemple de la codification que beaucoup d'autres pays d'Europe continentale ont suivi. Ce code français, Code civil de 1804, est la synthèse du droit coutumier et du droit romain. Mais l'autre particularité technique de la famille juridique française, c'est que les juristes français et ceux qui sont attachés à cette tradition de droit ont une technique de réflexion qui est une technique de réflexion par déduction en partant d'un cas abstrait pour l'adapter à la règle qui est prévue par le code. Voilà, chers étudiants, un peu ce qu'il faut retenir de la famille juridique française. Passons maintenant à la deuxième grande famille, toujours dans cette famille romano-germanique. Il s'agit de la famille de droit allemand. Le droit allemand, tout comme le droit français, est un système codifié. Avec le Code civil allemand, qui date de 1900, donc un peu moins d'un siècle après le Code civil français, et ce code qui s'appelle le BGB, donc il faut lire BGB. Ce Code civil allemand s'inspire du Code civil français. Les différences avec le droit français existent néanmoins. Notamment, si on prend le droit des obligations, il y a des différences de fond, telles que le transfert de propriété solo consensu qui est accepté en droit français, qui n'est pas accepté en droit allemand, la notion de cause qui existe en droit français, qui n'existe pas en droit allemand, la révision pour imprévision qui est connue également du droit français et qui est inconnue du droit allemand. Mais il y a également, dans le fond, des différences d'art législatif. Le droit allemand répugne à la définition des notions fondamentales. Pour les juristes allemands, en définissant les notions fondamentales, on stérilise l'action de la doctrine qui ne travaillerait pas bien sur certaines questions.